bienvenue à tous ceux et celles qui découvrent cette chaîne et cette série d'interviews présentant auteurs et autrices dans le domaine de la connaissance de soi. Aujourd'hui, nous allons parler de sophrologie avec Florence Parot qui a écrit un guide pratico-pratique et bien agréable, je dois dire, dans la collection Mes petites routines chez Marabout et dont le titre est Sophrologie pour se recentrer sur soi. Bonjour Florence! Bonjour Oriane, Bienvenue dans la boîte à livres. ravie d'être là. Florence, tu viens du monde de l'entreprise et tu es sophrologue, coach, formatrice, spécialiste du burn-out et de l'hyperstress. Tu as créé deux écoles, une en 2010 chez nos amis anglais, et cette école s'appelle toujours, puisqu'elle existe toujours, The Sophrology Academy, et l'autre, C'est ça. l'école de la bulle de repos, en Creuse, en 2021. Et le livre que nous allons vous présenter est ton troisième. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais publié ton tout premier livre sur la sophrologie en anglais et que ton deuxième a été traduit en plusieurs langues, dont le portugais. Alors, je fais un petit clin d'œil à mes amis les étoiles qui savent que je vis au Portugal. Alors, dans un monde VUCA, et oui, qui signifie volatile, incertain, complexe et ambigu, eh bien, tu sais quoi, Florence, nous sommes pendus à tes lèvres car la sérénité, eh bien, elle est devenue une priorité. Mais comment es-tu venue à la sophrologie? Dis-nous tout. Alors déjà, je suis ravie d'être là, de pouvoir parler sophrologie avec toi aujourd'hui. Effectivement, alors la sophrologie, j'y suis venue moi il y a 30 ans, il y a exactement 30 ans cette année en fait. À la suite de mon burn-out, mon médecin à l'époque m'a conseillé en fait d'aller voir un sophrologue. Et il y a 30 ans, j'en avais jamais entendu parler, donc mais bon, j'étais prête à tout essayer, forcément, dans cet état-là. Donc effectivement, j'ai eu cette chance que mon médecin m'oriente de ce côté-là, donc c'était en France. Et j'ai pu commencer à faire de la sophrologie. J'en ai fait énormément pour m'aider à sortir du burn-out. J'ai continué à en faire après à certains moments un peu délicats de mon existence et puis aussi quand j'ai été enceinte de mes deux enfants puisque il y a de la super sophrologie prénatale, donc j'en ai fait dans pas mal de circonstances en fait. Et puis j'ai trouvé ça tellement génial, ça m'a tellement apporté que le jour où je me suis dit, ben, en fait, le monde de l'entreprise, c'est chouette, mais moi, j'ai l'impression d'avoir fait le tour de ce que j'avais à y faire. J'ai envie de faire autre chose. Je savais que j'avais envie d'être indépendante, en fait, mais je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Et puis, ben, j'ai utilisé mes outils Sophro. J'ai fait du coaching, j'ai fait un bilan de compétences, j'ai fait plein de choses. Et ce qui est ressorti de façon très amusante, c'était qu'effectivement, la Sophro, c'était tout à fait ça, c'était tout à fait fait pour moi. Et donc, et donc, j'ai effectivement repris des études à ce moment-là. Donc, c'était il y a 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Et je suis devenue sophrologue et ça reste une très grande joie. Hmm. Oui, j'entends cela et alors j'entends aussi que la sophrologie peut aider les entrepreneurs parce que c'est pas évident d'être entrepreneur dans notre monde et malgré que l'on choisit par passion, que l'on fait des choses que l'on aime, eh bien, il y a aussi du stress et il y a aussi le risque du burn-out. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et donc, c'est génial que tu aies pu enfin, que tu aies pu utiliser ces outils en tant qu'entrepreneur et que, ben, voilà, tu en es arrivé à les partager grâce à toutes les initiatives que tu as mises en place. Alors, quelle a été ton intention en écrivant ton dernier livre? Finalement, qu'apporte-t-il de plus que les deux précédents? Alors, en fait, le tout premier a été écrit donc en anglais. Tout simplement parce qu'à l'époque, il n'y avait aucun livre de sophrologie en anglais, ce qui était quand même un grand manque. Donc, le tout premier est vraiment il est tout simple, il n'est pas très long, c'est vraiment une introduction à la sophrologie et justement pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès aux livres de sophro en français, en espagnol, voilà, qui sont les langues principales, j'allais dire, de tout ce qui est écrit
là-dessus. Et puis, le deuxième, en fait, je l'ai écrit parce que le premier a été repéré par une grande maison d'édition et ils m'ont dit il faut absolument écrire THE livre sur la sophrologie, vraiment la référence, pas de pression, rien, aucun problème. Et du coup, le deuxième, je l'ai aussi écrit en anglais. Mais c'est un livre beaucoup plus complet sur ce qu'est la sophrologie. Et c'est celui-là qui a été traduit donc, dans pas mal de langues, dont le français, parce que j'avais précisé que je pouvais le réécrire en français. Mais non, il a été traduit. C'est le détail amusant. Ah, oups, au fait, on avait oublié Florence, il a été traduit. Bon, très bien traduit, ceci dit. Et puis, du coup, ensuite, la maison d'édition qui était en fait c'est donc Marabout en France, mais en fait, c'est le groupe Hachette. Et c'était le groupe Hachette aussi qui m'avait publié en Angleterre. Donc, ils avaient géré ce qui était la traduction du deuxième et ils m'ont dit oh, mais ça, c'est génial, on veut absolument un autre livre sur la sophro. Et donc, c'est comme ça que le troisième livre est né, si je puis dire. Et l'idée, là, c'était vraiment d'apporter quelque chose d'encore plus pratico-pratique. De dire au-delà de, bah voilà, la sophrologie, c'est ça fonctionne comme ça, de vraiment dire, ah oui, bah, là, vous avez envie de vous y mettre ou vous avez envie d'un petit, j'allais dire d'aide pour continuer à travailler votre sophro si vous en avez fait un jour, mais pouvoir continuer à pratiquer au quotidien, parce que c'est l'idée, eh bien voilà un petit guide du quotidien de la sophro. Et donc, c'est des programmes de sophro, en fait, sur 4 semaines, progressifs, assez détaillés, assez précis, qui permettent de tester des outils au quotidien pour justement se sentir un peu plus serein au quotidien. Franchement, c'est très facile. À chaque fois, il y a l'explication, ce qu'il faut savoir et puis, une description de l'exercice, toute simple et donc, c'est des exercices qui prennent, entre 2 et 5 minutes. Voilà, donc, pour les lecteurs et Très lectrices, rapide. ouais, ne vous inquiétez pas, c'est pas un programme très compliqué, c'est juste pour vous mettre des petites routines, vous habituer à mettre en place des petites routines qui vont vous faire du bien. Mais tout ça m'amène, finalement à une autre question, c'est tu nous invites à nous recentrer sur soi. Mais n'est-ce pas un peu égoïste, d'être centré sur soi, surtout dans un monde où déjà on est tous, chacun, sur son application, sur son ordinateur, et encore penser à soi? Dis-nous tout. Eh bien, justement, quand on est sur son téléphone, sur son ordinateur, on n'est pas centré sur soi, en Mmh. fait. Et oui, et c'est bien là tout le problème. C'est bien différent, j'allais dire, d'une démarche égoïste. C'est au contraire prendre le temps d'être réellement présent à soi-même. Parce qu'effectivement, être concentré sur un outil électronique, par exemple, c'est être en dehors de soi. Et avoir le temps d'être en soi, hein, la sophro, c'est vraiment quelque chose qui va aller travailler et sur le corps et sur la tête, sur l'ensemble, j'allais dire, de la personne. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir se retrouver avec soi-même, de savoir, par exemple, comment on se sent. Ça paraît idiot de dire, oh Dieu, je sais comment je me sens. Oui, mais non, en général. Et on se rend compte en sophrologie que quand on demande aux personnes, eh bien, tiens, qu'est-ce que vous avez ressenti dans l'exercice? Beaucoup disent, ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que je ressens. Je ne suis pas sûre d'arriver à sentir mon corps, par exemple. Et ça, c'est quand même la base, parce que comment bien vivre, comment être bien de façon générale, en équilibre, si on ne sent même pas ce que nous dit notre corps, comment on est en vrai. Donc la sophrologie nous invite vraiment à aller déjà écouter ce qui se passe à l'intérieur pour dire, tiens, aujourd'hui, par exemple, bah, tiens, aujourd'hui, je suis en forme. Je vais pouvoir en profiter pour faire tout ce que j'ai à faire, c'est pas mal. Ou aujourd'hui, ben en fait, je suis fatiguée. Donc, c'est peut-être pas forcément une super idée d'enchaîner les rendez-vous, d'enchaîner toute la liste là que j'ai préparée, qui de toute façon va dépasser les heures dont je dispose, et d'être capable justement, par exemple, de dire, tiens, je vais en faire un peu plus, un peu moins, je vais faire comme ci, je vais faire comme ça. Tiens, là, je vais faire une petite pause de 2 minutes pour justement renouveler mon énergie. Comment on peut se dire, bah, tiens, j'ai besoin d'énergie, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de quoi que ce soit, si on ne sait pas comment on est au départ. Donc, c'est vraiment ça l'idée, c'est de démarrer à l'intérieur, non pas pour y rester, j'allais dire, mais au contraire pour aller aider les autres. Et quand on fait un métier, notamment où on s'occupe beaucoup de l'autre, on ne peut pas bien s'occuper de l'autre ou être bien à l'écoute de l'autre si on n'est pas d'abord bien avec soi-même. Donc effectivement, pouvoir bien agir, j'allais dire, dans le monde, pouvoir être bien avec l'autre, pouvoir faire ce qu'il faut pour les autres, que ce soit
des clients dans le cas où on est effectivement, par exemple, thérapeute, ou que ce soit avec sa famille, son conjoint, ses enfants, ses amis, etc., eh bien, ça commence par être bien avec soi à l'intérieur. Et c'est donc à l'intérieur qu'on démarre en sophro. Exactement. Et il y avait un dicton, ou disons une citation, qui était fort connue et plus utilisée dans le passé qu'aujourd'hui, c'était, «Charité bien ordonnée commence par soi-même». Bah, c'est une façon de dire, si nous nous occupons pas de nous, qui va le faire? Qui va s'occuper de nous? Posez-vous cette question, hein, toutes les étoiles là qui nous écoutent. Si vous vous occupez pas de vous de la manière dont vous aimeriez que l'on s'occupe de vous, bah, qui va le faire? C'est à vous de le faire, c'est à nous de prendre soin de nous-mêmes. Et j'aime bien aussi rappeler, cette toi qui prends certainement l'avion aussi très régulièrement, eh bien, Oui. le masque, c'est un jour, il y a déjà des années, je me dis: «Ah, mais on doit d'abord se l'appliquer à soi et puis s'occuper de ses enfants». Et oui, et oui, parce que si on prend pas soin de nous, ben, on va peut-être manquer d'oxygène et on pourra pas aider, notre enfant ou la personne dont on est responsable. Et c'est la même chose. Quelque part, ce que tu nous proposes, c'est de nous accorder un peu d'oxygène dans notre quotidien. Exactement, c'est tout à fait ça. Et j'adore cet exemple du masque à oxygène parce que c'est moi aussi au départ, la première fois, je m'étais dit, mais eux, et si, exactement, sinon on ne peut plus rien faire. Ouais, voilà, hein, donc ça c'est du simple bon sens. Et c'est vrai qu'à force de courir dans tous les sens, à toujours penser à ce que les autres vont croire ou penser à notre sujet, eh bien, nous nous coupons de nous. Et moi, je te dis un tout grand merci d'avoir, réalisé cet ouvrage parce que c'est un programme sur 4 semaines, donc un mois, et avec plein de conseils, comme je disais tout à l'heure, d'exercices, de recommandations, des exercices tout simples, des images inspirantes. Et en même temps, je me suis dit: «Waouh, combien vont acheter ce livre et puis le mettre sur la table de nuit avec plein de bonnes résolutions, et puis le livre, il va prendre de la poussière». Et beh, que nous recommandes-tu pour ne pas rester avec ce livre sur la table de nuit? C'est une très, très bonne question parce qu'effectivement, c'est la tentation, on se dit: «Ah, c'est super», on se dit: «Je vais m'y mettre», et puis effectivement, le quotidien est déjà très, très, très plein. Donc ma recommandation, c'est bien sûr, si vous vous sentez de le faire en 4 semaines comme c'est proposé, alors là, allez-y à fond. Mais si la difficulté, c'est que, ouh là là, ça fait un peu beaucoup, c'est de commencer par un exercice, un seul. De lire par exemple le premier chapitre et de dire: «Tiens, dans ce chapitre, est-ce qu'il y a un exercice qui m'inspire, qui me fait envie, qui me semble intéressant?» Et celui-là, le pratiquer, voir comment il se décompose, dire: «OK, d'accord, je vais essayer de faire ça». Et celui-là, essayer de le répéter une fois par jour. Juste Mmh. celui-là. Et quand ça, ce sera fait avec une certaine régularité et que vous aurez vu si ça vous apporte quelque chose ou pas, parce qu'en même temps, tous les exercices ne sont pas, j'allais dire, parfaits pour tout le monde, hein. Il y en a qui vont plus, intéresser que d'autres. Eh bien, ça peut être aller en chercher un deuxième. Et comme ça, progressivement, trouver ce qui vous convient le mieux. Ça peut être aussi lire d'abord le livre d'un bout à l'autre et se dire: «Tiens, ça m'a l'air utile pour ce que je ressens en ce moment. Ah ça, pour le stress, c'est peut-être pas mal», ou «Ah là, elle parle du sommeil», voilà. Donc juste repérer quelques petites choses et commencer par un exercice. Alors l'autre bonne nouvelle, et je te remercie de me permettre d'en parler parce que c'est que je suis sur le point de lancer donc un petit programme en ligne qui comprend des vidéos d'accompagnement en fait du livre. Voilà, il y a même un bonus parce qu'il y a même une 5e semaine dans les vidéos. Et donc, je ne vais pas tarder à lancer ça. Euh, c'est en fait des vidéos que j'ai enregistrées pour les 1 an de la sortie de la première édition du livre et que j'ai repris et que je vais mettre dans un petit package qui va pas tarder à être disponible sur mon site internet. Voilà, tout simplement. Ça peut aider. Trop bien! Ça va vraiment aider, je en suis certaine, parce qu'avoir la vidéo, beh, il suffit de suivre la vidéo Plus et facile. et puis de le faire. Et moi, je pense que ta recommandation est vraiment chouette parce que ça donne du temps à la personne d'intégrer l'exercice, de s'en faire un ami, une amie, de vivre avec cet exercice et puis de passer à un autre, et donc de ne pas se sentir bloqué par, l'idée que ça doit être fait en 4 semaines, qu'il faut faire tous les jours un exercice. Et d'ailleurs,
Pour l'anecdote, hein, pas mal de mes auditeurs et auditrices savent que je pratique les constellations, que j'organise, tous les premiers lundis du mois un atelier, de constellation de groupe et dernièrement, j'ai eu une dame qui est venue avec la problématique, c'est qu'elle adore prendre soin d'elle et en fait, il arrive quasiment tous les soirs qu'elle se couche et qu'elle a rien fait pour elle, alors qu'elle adore, qu'elle connaît des dizaines et des dizaines d'exercices et elle s'était de nouveau mise à un objectif de faire une demi-heure par jour. Et je lui dis: «Mais si tu ne t'accordais que 2, 3 minutes, comme ça, si jamais tu arrives au moment du coucher et que, tu n'as encore rien fait, comme c'est que 2, 3 minutes, tu peux encore le faire avant de t'endormir et être satisfaite». Et on a fait le travail autour de cette thématique et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, elle m'a dit que ça fonctionnait, qu'elle se prenait 2 à 3 minutes par jour à n'importe quel moment et pas à des heures régulières parce que ça peut stresser très fortement de se dire: «Ah, on va faire tous les jours à 9 heures et puis à 9 heures on a un coup de fil, à 9 heures il y a justement là chez, le service de livraison qui vient de m'envoyer un message». Voilà, il y a toujours quelque chose qui va nous interrompre et nous donner l'excuse de reporter et puis on se couche fâché sur soi, ce qui crée aussi du stress, j'imagine. Exactement, c'est tout à fait ça. Il vaut mieux commencer petit, commencer simple, commencer d'une façon qui marche pour vous. Et là, tout devient possible. Oui. Mais bon, tout ça, c'est un petit peu, une mise en bouche, tous ces exercices, comme même, des futures vidéos que nous attendons déjà avec impatience. Mais parfois, on a besoin de plus, on a besoin d'un moment plus intense, peut-être d'être pris en charge. Et donc j'en profite pour parler, de la bulle de repos. Pourrais-tu, nous en dire, un peu plus? Finalement, en quoi est-ce que ça pourrait être une suite du livre? Alors, la bulle de repos, c'est effectivement, alors il y a d'un côté, il y a l'école de sophrologie, la bulle de repos qui va former des professionnels qui vont devenir sophrologues, mais il y a effectivement des programmes qui sont destinés à tout le monde. Et il y a, je dirais, deux choses principales. Il y a des programmes en ligne, des cours, des plus longs. Il y a même un abonnement annuel qui est possible. On peut avoir accès à des séances de sophrologie avec moi, des séances en Mmh. direct, en groupe, et puis aussi des enregistrements, des astuces, voilà, beaucoup de conseils. Et puis, j'organise aussi des séjours résidentiels, donc des stages résidentiels régulièrement, en général 2 ou 3 fois dans l'année. Là, au mois de mars, on a fait un stage de sophro-thalasso à l'île de Ré qui était extraordinaire sur le thème de la fatigue, par exemple. Mmh. Donc voilà, où pendant 3 jours pleins, donc on arrivait la veille, on repartait à la fin, donc ça faisait pratiquement une semaine. Il y avait un mélange d'ateliers de sophrologie et de soins de thalassothérapie, vraiment ciblés pour pouvoir se sentir moins fatigué, apprendre à récupérer de l'énergie, à mieux dormir, etc. Et donc, j'organise ce type d'événement assez régulièrement. Oui et donc tu as un site, on va faire passer d'ailleurs, le lien ici sous la vidéo. Donc Voilà, donc le site s'appelle labullerepos.com, tout simplement, tout attaché, labullerepos.com. Voilà. mmh Et donc, vous pouvez y trouver tous ces programmes, ces séjours, des programmes plus destinés aux personnes qui ont besoin de s'occuper d'elles en burn-out, d'autres pour des personnes qui ont simplement besoin d'apprendre à gérer le trop-plein du quotidien et donc d'avoir plus de sérénité dans leur vie. mmh. Bien, nous arrivons tout doucement à la fin de cette interview. J'imagine qu'on peut se procurer ton livre un peu partout, Oui, vu que c'est un tout à rabout. fait. Mmh. Oui, voilà, on peut le trouver bien sûr sur tous les sites habituels, mais aussi chez son libraire. Si le libraire ne l'a pas déjà, il suffit de le commander. C'est vraiment facile de le trouver, tout comme tous les précédents d'ailleurs. Voilà, voilà. Eh bien, nous arrivons à la fin de cette interview. Un tout grand merci, Florence, d'avoir accepté de faire cette interview qui, je l'espère, à toutes les petites étoiles, ben, vous donnera envie de prendre quelques minutes par jour pour prendre soin de vous et de profiter de la vie et d'être dans la sérénité. Merci, Oriane.
Et pour ne rater aucune des prochaines interviews, abonnez-vous à ma chaîne, aidez-moi à rendre plus visibles les invités en cliquant sur le petit pouce et à activer la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Et puis moi, ce que je vous recommande, partagez avec vos amis, cela ne pourra que faire du bien. Au revoir. Au revoir Florence. Au revoir, Oriane. À très bientôt pour d'autres livres, d'autres univers, d'autres manières de voir le monde.